Bonjour, merci de votre présence nombreuse et radieuse. Je vais laisser la parole à Stéphanie Muel, qui est l'élue de l'Axou, la conseillère municipale déléguée à la politique culturelle à l'Axou, puis nos personnalités ensuite et partenaires. Merci à tous de votre présence. Stéphanie, allons-y. Bonjour à tous, Madame Chamagne, Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de la communauté urbaine et humaine du Grand Nancy. Je suis ravie d'être parmi vous et je vous remercie de votre présence. Alors la culture, le plus souvent, ce sont des petits objets ou de grandes phrases enfermées dans des salles. On y accède en achetant son billet, on déambule dans un lieu ouaté et on s'assied dans un beau fauteuil en se soustrayant au bruit du monde. Mais je pense qu'il existe une autre culture qui ne veut pas fermer la porte derrière elle. Une culture qui ose s'installer là où marche tout le monde, là où personne n'a de place réservée à l'année, là où les cimaises s'appellent façades et jardins et où chacun a déjà traversé 1000 fois la Seine. Ici à l'Axou, cette culture s'est installée et elle occupe les sentiers tous les 2 ans. Alors tout a commencé par une très belle idée de Monsieur le maire, il y a une dizaine d'années. Ils sont pas mal les maires. Oui, oui. Qui a instauré donc cette pratique artistique à ciel ouvert. Et elle est pour moi sans barrière, sans exclusion, et elle doit perdurer. Et elle va perdurer. Alors, avant de céder la parole à Monsieur le maire, je tiens à saluer chaleureusement les New Orleans Patriots. Cher François Berner, maire de Villers, on a vu des classes de Villers venir. Évidemment, on a vu des enseignants de l'Axou et on salue la présence de l'adjointe au scolaire de l'Axou, Nathalie Parent-Éclair, Naïma Bouguerioun pour les jeunes de la LSH, anciennement centre aéré, aujourd'hui accueil de loisirs sans hébergement. Eh bien, il y a eu des sorties organisées. Il y a eu aussi certaines de nos structures petite enfance qui sont venues avec les enfants dans ces sentiers. Claudine Baillet-Bardot, mon adjointe à la petite enfance, est par là, est également présente. Et puis aussi certains sportifs qui viennent régulièrement. Voilà, donc grand merci. Bon après-midi à tous, merci de votre présence et je laisse la parole avant le président de la communauté urbaine à Philippe Nagbar pour un petit mot. Merci à vous, bon après-midi, merci. Mesdames et messieurs, un petit mot. D'abord parce que c'est difficile de se renouveler quand on assiste, comme l'a dit Laurent, depuis le début à cette très belle opération. Effectivement, j'ai eu le bonheur de venir pour la première édition de En dehors des sentiers battus et j'ai trouvé l'idée remarquable. Pour une raison que la conseillère municipale déléguée à la culture a évoquée, qui est l'accessibilité de la culture. Je crois que la culture classique, c'est important, c'est fondamental. Les grandes institutions, c'est fondamental, il faut tout faire pour que le public y aille. Mais ici, c'est une institution qui est la nature, ce sont les sentiers, les vergers. Et je trouve ça remarquable parce que tout le monde peut y avoir accès, même les sportifs qu'évoquait Laurent à l'instant, les scolaires, les promeneurs. Et ça m'appelle cette très belle définition que j'aime beaucoup citer, qui était de Jean Vilar. Jean Vilar disait « La culture, ça doit être l'élitisme pour tous ». Je crois qu'ici, avec les artistes qui viennent, année après année, dans des genres différents, avec
les expositions qui se font, c'est la culture pour tous, c'est l'élitisme pour tous, et vous avez pleinement rempli cette mission. Moi, j'aime bien ce que vous faites à l'Axou en particulier. Et j'aime bien parce que ça s'inscrit à la fois dans une sorte de réalisation de chaque commune, avec son patriotisme, avec ses idées, avec sa créativité, et en même temps, ça s'inscrit dans les formes aujourd'hui les plus modernes sur le développement durable, sur la biodiversité, sur les trames vertes, les trames bleues dans l'ensemble de l'agglomération. Et on voit bien que cette alliance entre chacune des communes et la communauté, mais aussi cette alliance, puisque je suis entre le maire de l'Axou et le maire de Villers, des communes proches qui ont toutes les raisons, au-delà de l'amitié, de travailler ensemble parce qu'elles gèrent des patrimoines, que ce soit forestiers ou sur le plateau de Brabois, ou ce qu'on appelle les coteaux, les jardins. Et il faut développer, on réfléchit avec Didier Sartelet, le maire d'Heillecourt, qui va s'occuper de ces questions, à des trames vertes et bleues qui pourraient rejoindre les différentes villes de l'agglomération, juste aux limites des plateaux, faciliter les déplacements piétons, les déplacements en vélo, bref, faire qu'il y ait non pas des zones et des communes, mais des communes qui participent à une animation et à un regard croisé. Alors j'y participe, j'étais là avant les élections, je suis là après les élections, je vois qu'il n'y a pas les mêmes personnes, mais enfin, il y avait du beau monde même qui était venu de loin, qui semblait connaître l'Axou comme sa poche. L'édition d'En dehors des sentiers battus, le soleil est au rendez-vous, c'est parfait. Je rappelle simplement que cette 5e édition s'inscrivait dans l'année Renaissance 2013, organisée par la communauté urbaine du Grand Nancy, et que le thème en était « Et si la Terre était ronde ?» Donc les 20 artistes qui ont participé cette année ont élucubré, imaginé une œuvre en rapport avec ce thème. Ils se sont fait historiens, géographes, poètes, artistes bien sûr, pour nous créer des œuvres très insolites dans les jardins de l'Axou. Alors ces œuvres vont être démontées, il y a quelques-unes aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Certaines vont retrouver d'autres jardins, je le sais, d'autres seront recyclées, et puis d'autres vont terminer leur vie comme ça, en beauté, après 6 mois, en dialogue avec la nature et les sentiers de l'Axou. Et je vais vous inviter à faire une dernière visite commentée et en musique avec les New Orleans Preachers qui voudront bien me précéder dans les sentiers. Ici devant l'œuvre de Laurent Weiss, intitulée Rondeur. Alors Laurent Weiss, c'est vannier, mais un vannier qui ne fait pas de panier, un vannier qui fait des installations essentiellement dans les jardins. Pour exemple, il a participé à une édition du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Son œuvre va rester dans ce jardin qui n'est pas cultivé et qui est vraiment destiné à l'accueillir. Tapissé de glaise et d'argile et qui permet la retenue de l'eau, de la neige ou de la glace. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'eau, on n'a pas eu de neige, mais bon, voilà. C'est un nid en osier blanc, devrait offrir, et vont peut-être le faire, un lieu de vie à la faune locale. Voilà, c'est une œuvre qui va rester à demeure, qui était très blanche lors de son installation en septembre et qui grisonne avec le temps, comme nous les humains finalement. C'est la vie. Regardez-la bien, elle tourne, elle est suspendue, elle paraît massive, mais elle tourne, elle est au ras du sol, et comme la terre, elle tourne. C'est l'œuvre de Valérie et Thierry Tonol qui nous viennent de loin, ils nous viennent de Marchienne, pas loin de Lille. Ils ont fait le voyage pour nous, ils vont l'installer dans un autre jardin dans la région parisienne. Voilà. Ils sont là, vous pouvez vous approcher. Visuellement, esthétiquement, elle est très réussie. C'est du bois, elle s'intègre bien à la nature, mais en même temps, elle pose plein de questions. Par exemple,
Est-ce que vous savez ce qu'est la proxémie? Cette sphère d'intimité qui, dans tous les pays, est différente. Une sphère virtuelle qui se trouve autour de chacun d'entre nous et qui nous permet d'être à l'aise ou pas avec la personne qui est en face de nous. Hein. Dans les pays du Nord, elle est beaucoup plus large, n'est-ce pas? Et cette sphère sociale, on peut dire, on peut la définir aussi en imaginant un personnage à l'intérieur avec les bras et les jambes ouvertes. Ça vous rappelle quelque chose? L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Voilà, on est à la Renaissance. Bravo les Tenol. Donc elle tourne, elle n'a pas arrêté de tourner pendant 6 mois, c'est extraordinaire. Hein. Voici devant l'œuvre de Emmanuel Perrin. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu évolué, le temps, le vent a joué avec, les images tracées sur ces toiles sont un peu enroulées, mais on distingue encore les traits d'une carte géographique. Elle fait référence effectivement à la géographie. Et pour cause, c'est une représentation, enfin, c'est un simulacre de représentation de la première carte de la planète qui a été imprimée par les chanoines de Saint-Dié-des-Vosges. C'est la première fois que le nom d'América a été prononcé. Pascal Delièvre est bien connue des Nancéens. Elle participe pour la 3e fois à En dehors des sentiers battus. C'est donc sa 3e installation. Alors, le titre de son œuvre, ça lui ressemble. J'ai envie de vous lire le petit texte qu'elle nous a pondu pour décrire son œuvre. Petit monticule troué de lumière en métamorphose. En pays imaginaire ou maison fantastique. Abracadabra, en fourrure de chat, la végétation en superposition émulsionne les excursions en ébullition. Un géant sage comme une image, un chat, les escargots, lenteur consternante, moment interminable. Voilà. Le yardbombing, c'est un nouvel art urbain qui s'est développé aux environs de 2005, il n'y a pas très très longtemps, aux États-Unis. Et pour l'anecdote, j'ai une chambre de laine qui a commencé à entourer la poignée de son magasin avec de la laine et qui a fait des émules. On est en Europe. Et maintenant, dans les communes, vous remarquerez du mobilier urbain, des arbres recouverts en partie par du fil, du tricot, du crochet. Voilà, c'est un nouvel art qui, parallèlement au tag, existe maintenant, donc il faut tenir compte. Alors, Dominique nous a raconté aussi une petite histoire, hein, c'est rond et rond, petit patapon, voilà, protégeons notre arbre pour préserver notre terre ronde, habillons-le afin de passer l'hiver bien au chaud, petit patapon, le fil de laine qui l'entoure, rouge, sans toi, notre terre risque de ne plus être rouge.
qui en ce moment travaille beaucoup le thème des lutteurs. C'est un thème récurrent dans ses peintures, parce que évidemment il fait beaucoup cet été, il va faire une grande exposition un peu rétrospective dans la Halle aux Grains à côté du château. Donc je le recommande. Les lutteurs représentent, comme il l'indique, le nord et le sud, comme il y a sur Terre. Hein. Ils sont dans une rose des vents, et la rose des vents a été d'une grande aide pour les navigateurs, bien sûr. Au départ, c'était les quatre vents principaux, les axes de la Terre, et puis les 12 vents qui permettaient aux navigateurs de se repérer. Vous pouvez aussi imaginer ces mâts dans l'espace qui retracent donc les points entre les constellations. On a l'impression qu'on est vu du ciel, on est au-delà de la Terre, on est vu du ciel, dans le ciel, et puis on observe un peu ce qui se passe autour de nous. Caroline Leloup-Zalkowski, c'est une architecte. Écoutez, on peut le deviner, on va dire dans sa construction. Bon. Elle fait référence aussi au génie créateur des bâtisseurs de la Renaissance. Elle nous a construit un petit abri, bon, bien sûr à la mesure des jardins, hein. Un abri où on a envie de se réfugier, une espèce de coquille, un rappel à l'enfance, d'ailleurs elle le dit bien. C'est un peu aussi comme une terre ronde posée dans un jardin. La coquille se développe, s'enroule, se reproduit selon le temps et l'humeur. Et elle est posée à l'écart dans ce jardin ordonné, tout simple, un jardin où la nature a repris ses droits. Elle est bien mise en valeur comme dans un écrin, un retour à la cabane de notre enfance, un lieu imaginaire et des sensations toutes simples. Voilà, fragile et naturel, le petit univers de Caroline nous propose tout ce qu'elle porte en elle comme mystère, comme féminité. C'est un beau travail d'artiste et d'architecte, à la mesure des jardins nature. Nous sommes maintenant devant le jardin des 1000 fleurs, qui est un jardin de la régie de quartier des provinces. Un jardin où l'on cultive toutes sortes de beaux légumes et de bons fruits. Et vous pouvez même venir les acheter, c'est formidable. Il faudra attendre un petit peu que ça pousse, mais je vous conseille quand même de venir très régulièrement faire vos provisions de bons produits naturels. Les tentacules comme ça semblent sortir de terre, ou au contraire s'enraciner. On ne sait plus trop. Un matériau complètement naturel. Et puis on a fait cette œuvre d'art qui est aussi un abri. Hein, un petit abri, on imagine que les animaux vont se réfugier aussi à l'intérieur. Ah, c'est vraiment une œuvre qui est en plein rapport avec la nature et très en harmonie avec. Sophie Chazal s'est installée aussi dans ce jardin des 1000 fleurs. Alors, c'est un retour à la matérialité de la Terre. Hein. Je souhaite qu'on se dépouille de l'image virtuelle imposée en ce moment par la communication numérique, pour se souvenir que la Terre est là, la Terre est ronde. Il faut prendre le temps de l'observer, il faut la prendre dans ses mains. Regardez, la photo, elle revenir comme ça, à des sensations toutes simples. Une terre, support de l'imaginaire. Voilà. Alors, cette image de deux mains qui entourent une boule de terre se prolonge par 5 panneaux blancs, qui sont en fait des feuilles blanches sur lesquelles vous pouvez inscrire votre imaginaire. Et puis en même temps, je crois qu'elle a voulu faire un rapport, un rappel, enfin une citation comme ça aux voiles des grands navigateurs, des grandes voiles blanches. Voilà. Et ils sont donc fermés en rond, comme un espace clos, qui évoque en même temps la rondeur de notre planète. Alors on est sur la Terre ronde qui évolue avec les siècles et les millénaires. Et il rappelle qu'en 1915, le scientifique allemand Alfred Wegener formule l'hypothèse de la dérive des continents, qui selon lui, au début de l'ère secondaire et tertiaire, les continents étaient soudés en une masse unique, répangée,
entouré d'un océan unique. Et puis le temps a fait son œuvre, les continents se sont séparés, les hommes aussi. Tous les continents sont faits en fait d'une multitude, d'une foultitude de têtes d'humains. Le jardin des mille fleurs, Pierre-Aimé Mathieu nous invite à une réflexion sur la notion de temps. Et c'est une invitation aussi à valser avec la pirouette lunaire. Un clin d'œil au grand navigateur et à la cartographie du XVIe siècle. En même temps, c'est donc une invitation à valser aussi au rythme d'une lunaison. C'est donc une réflexion sur la notion du temps qui passe et sur l'invitation à prendre son temps dans ce jardin. Alors, ce toupie est entouré de 4 piliers qui symbolisent les points cardinaux et au sol, alors complètement enfoui maintenant dans la végétation, 8 pierres qui symbolisent le cycle d'une lunaison. Un peu comme les phases différentes. Pierre-Aimé Mathieu est plasticien, il travaille la peinture, la sculpture, et intervient dans les écoles. Paul Parent nous a installé une œuvre qui s'appelle Antipode, du latin Antipodus, dont les pieds sont situés à l'opposé. C'est une installation un peu incongrue. Vous allez entrer, vous allez passer sur une petite passerelle, la conquête du paysage, entrer, et je vois à la fois que c'est pas tout à vérité, c'est pas si simple. Et au bout de ce passage, il a installé une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. Et c'est une invitation à communiquer avec les gens qui sont aux antipodes. C'est un cul-de-sac, hein. Le mot qui est parcouru pour l'atteindre. Je ne sais pas ici, il y a des gens de la terre. Et puis, Galiléo s'intitule son œuvre. Alors, Anadé est créatrice, elle dit plutôt créateuse en fait. Créateuse, sculpteuse, peintreuse, plasticienne, plasticonteuse. Voilà, elle se nomme plasticonteuse. Et elle raconte des histoires avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Elle peint, elle récupère des matériaux, elle raconte des histoires aux enfants. Elle est comédienne aussi. Lors de la dernière fête, elle nous avait fait une petite performance très intéressantes. Elle jouait avec les mots d'une façon incroyable. Et donc pour l'occasion, elle nous a fait une peinture. Alors si on regarde cette peinture, le bleu des mers, le vert des continents, et puis en même temps un monstre humain. Une espèce de monstre comme ça, ou un personnage, ou un animal, fait de tubes, de fer à béton soudé, qui observe cette œuvre, ou alors qui nous observe, allez savoir. En tout cas, qui nous invite à l'observer, parce que des petits orifices sont ménagés pour qu'on y passe l'œil à différentes hauteurs, sous les yeux de Galilée qui nous observe. Regardez bien. Janine Jacob-Arin s'est installée sur une structure existante dans ce jardin qui est destinée à recevoir des plantes. Elle y a installé une sorte de nébuleuse entre ciel et terre qui est faite de réseaux métalliques. C'est un tissu métallique comme ça qui bouge gentiment avec le vent et qui symbolise en fait ce réseau de communication qui entoure la planète. Le nuage, le cloud en fait. Ces petits flacons symbolisent aussi les fluides qui circulent à travers ces réseaux avec tout ce qu'ils ont de positif ou de négatif. Et aussi sur la communication de notre époque.
Sarah Monnier et le collectif Sensible, ce sont 3 jeunes femmes qui travaillent ensemble, qui font de la création ensemble et qui interviennent aussi dans différents groupes. Elles nous ont installé palabres suspendues. Alors imaginez une table, les invités autour, au temps de la Renaissance, hein, regardez un petit peu les objets sur la table, les chandeliers anciens, les vases. Bon, tout ça était tout blanc immaculé en septembre quand elles l'ont installé. Et puis là, le temps s'est arrêté. Les invités sont partis, mais la table est restée. La table est restée et la nature a repris le dessus. Le blanc immaculé est devenu un petit peu verdâtre. Des mousses, des algues sur les aliments. La terre a continué à tourner, en fait, les saisons ont continué. On n'y peut rien, c'est comme si le repas s'est arrêté, comme ça, figé dans le temps. Mais la terre continue à tourner. Alors, on imagine aussi des convives qui s'attablent et qui s'attardent autour de la table pour parler des grands problèmes de leur époque et si la terre était ronde. C'est pas nostalgie. Ah oui, On continue les musiciens et on tourne la première à gauche. Pardon. François Chevalier, qui est un vrai pro de l'art dans nos régions, qui participe pour la 2e fois en dehors des sentiers battus. Et puis là, vraiment, il ne s'est pas pris au sérieux du tout. Ou plutôt, il s'est pris pour le créateur lui-même, puisqu'il nous installe une terre dans un caddie. Et son propos, c'est de dire « Et si la terre était ronde, je pourrais la promener dans mon caddie en dehors des sentiers battus. » Consommation qui supporte notre planète, idéalement renaissante, transformée en boule de cristal par la magie du groisil qu'il y a collé. Alors le groisil sont des chutes de cristal. Quand les pièces ne sont pas satisfaisantes, on les broie et on récupère le groisil qui est à nouveau fondu et qui fait partie de nouvelles pièces en cristal. La présidente de Jean-François était également recouverte de groisil. Elle brillait de 1000 feux au soleil. Et là, on a de la chance parce que le soleil est de la partie aussi. Et la terre est toute lumineuse. Jusqu'à demain. Avec lui, il était pas... Et l'œuvre de Claude Sommelet aussi, puisqu'elle est à la recherche de la planète bleue. C'est une histoire dans un lieu intemporel. Bon, là, on est dans les jardins de Saint-Arion, bien sûr, mais imaginez, est-ce qu'on est sur la Terre ou dans l'espace? On ne sait plus trop. Hein. Sur une planète, sans doute, et Galilée observe le ciel du bout de sa lunette. Regardez au sol, elles sont un peu cachées par l'herbe qui a poussé, mais elles sont là. Et soudain, son regard s'arrête sur une curieuse tache bleue. Je vous invite à réflexionner la lunette astronomique. Il est aussi l'inventeur des thermomètres en passant. Tu as déjà fait une plaque. La nature a fait son œuvre sur le travail de Kazumi Tai. Alors Kazumi est japonaise, elle vit sur une île au Japon, elle a été vraiment imprégnée par les éléments, elle a gardé cette impression forte comme ça de rapport à la nature. Elle dit qu'elle est née sur une île au bord de la mer au Japon et que l'eau apporte beaucoup de choses à son esprit. L'esthétique transparente qu'elle exprime à travers ces cercles de vannerie toutes légères. Sur ces matières en suspension, l'animal, la plante aussi, nous coexistons. Exprime l'harmonie de la nature.
Quelques rêves. Bon, après un petit salut au jardinier. Stéphanie Coupade, qui s'appelle Toute une vie. Toute une vie. C'est une planète, en fait, une planète très féminine, hein, tout en dentelle, des pierres précieuses, qui symbolise l'origine de la vie, l'origine de la Terre, en fait. Hein. C'est une planète dont les dentelles de métal rappellent la végétation des fonds marins. Les petites pierres bleues ou les morceaux de verre bleu symbolisent l'eau, l'origine de la vie. Et cette planète est installée sur un carré de petits cailloux qui symbolisent les limites qui encadrent la vie. Le cadre comme ça qui nous bloque, qui empêche un peu la liberté de chacun. Mais cette liberté qu'on peut retrouver en suivant les mâts qui s'élèvent vers le ciel. Une invitation à s'élever dans la nature. Je rappelle que la vie est faite de vide et de plein, de mort et de vie, de moments positifs, de moments négatifs. Tout ça exprimé par le métal que travaille très bien Stéphanie Coupade. Alice, arrête. Ça, c'est pratique. Voilà, nous arrivons à la fin du parcours devant l'œuvre de Jim. Mais saluons au passage Manuel, quand le temps viendra de récolter. Merci Manuel. Une œuvre qui s'appelle Énergie dynamique et qui parle de rondeur, de la rondeur de la Terre, de la maîtrise de la Terre par l'humain, ou l'inverse, hein, on ne sait pas. Une photographie qui évoque effectivement la rondeur de l'humain, la rondeur de la Terre, le rapport entre l'humain et la végétation et la nature, le temps qui passe, hein, regardez bien, le temps qui passe, un ventre féminin qui a la forme d'une hémisphère, les mois s'écoulent, la vie renaît. On peut y voir aussi une évocation d'un ami sculpteur de Jim, Jean No, dans la photo qui se trouve donc au centre et en bas de cette installation. Ce dernier parcours dans dehors des sentiers battus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, je vais te Merci. mettre sur la gratteuse. Arrête de te mettre.